reprenons la route vers le nord. À certains endroits, il y a des marchés au bord de la route. C'est pour nous l'occasion de s'arrêter pour acheter quelques souvenirs. Notre prochaine destination est le fameux Glazerie Dam, un lac très sauvage réputé pour ses grosses carpes, notamment les miroirs. Mais là encore, il y a un problème. Ici, il n'a pas plu depuis 2 ans et par conséquent, la rivière Olifant qui alimente le lac est en train de sécher. Ceci a fait descendre les crocodiles qui ont besoin de l'eau pour vivre jusqu'à l'embouchure du lac. Nous nous arrêtons sur un pont qui traverse la rivière non loin du lac. En regardant dans l'eau, ça grouille de poissons. Carpes, barbeaux, silures et bien d'autres poissons que je ne saurais identifier. Nous les jetons des morceaux de nos sandwichs. Ce sont les silures qui se jettent dessus en premier. Mais le bruit qu'ils font attire l'attention de 2 énormes crocodiles. L'un des 2 géants plonge tel un sous-marin et avance vers les poissons. C'est un vieux mâle de près de 5 mètres qui pèse plusieurs centaines de kilos. Cette fois-ci, il n'est pas en forme, il est trop lent. Les premiers crocodiles arrivent à l'entrée du lac. Et d'ailleurs, pas seulement des crocodiles. Nous prenons une décision sage. Nous pêcherons ce lac une autre fois. Nous ne sommes pas loin du Grand Kruger Park, l'un des plus grandes réserves naturelles au monde. Nous profitons de l'occasion pour y faire un safari photo. Ici, ce sont les animaux qui sont rois. L'homme n'intervient qu'en tant que spectateur. Et quel spectacle! Les girafes et les éléphants me semblent bien plus grandes que ceux que j'ai pu observer dans les zoos européens. Gary, notre guide, nous confirme que c'est le cas. Les plus grands éléphants peuvent atteindre une hauteur de plus de 4 mètres et les girafes peuvent même dépasser les 6 mètres. Quelle journée, quel bonheur d'avoir observé tous ces superbes animaux dans leur élément naturel. Demain, nous nous dirigeons 600 km vers le sud pour découvrir un autre trésor.
Voici l'eau qui alimente le Donaldson Dam. Elle est pompée d'une mine d'or et par conséquent, elle contient de la poussière d'or. Ce lac n'est pas grand, à peine une dizaine d'hectares, mais c'est l'un des plans d'eau les plus productifs que j'ai jamais vus. Son eau est transparente comme de l'eau minérale. Ses fonds sont couverts d'algues sous lesquelles se cachent des milliers de crabes et des tonnes de vers de vase. Ce petit lac est géré par Martin Davidson, qui a fondé un syndicat pour le protéger. Il impose aux pêcheurs d'y appliquer systématiquement le no-kill. Il y a fait construire des pontons pour que les pêcheurs n'abîment pas les berges. Nous ne sommes pas surpris de découvrir que les crabes de Donaldson Dam sont aussi voraces que leurs collègues à Buffalo Sport. Cette fois-ci, nous nous servons de nos bouillettes pour détourner leur attention. Et pour que cela marche encore mieux, nous les écrasons. Les cheveux sont garnis de cacahuètes ou de noix tigrées. Nous avons d'abord du mal à faire mordre les carpes. Il fait toujours trop chaud. Mais au bout de quelques jours, le temps change. Le vent se lève, le ciel se charge de nuages et les températures baissent un peu. Cela suffit pour que les carpes descendent sur les fonds. Elles commencent à grignoter un peu à gauche et à droite. Finalement, il y en a plusieurs qui se font piéger. Et bien qu'encore là, il ne s'agit pas de monstres, nous vivons toute cette expérience unique, cette grande aventure, comme un véritable bonheur.